Charles, bonjour. Bonjour. Alors, quand on s'inquiète des possibilités de récession, il y a un indicateur que tout le monde sur les marchés consulte, c'est la courbe des taux. Mais très sincèrement, pour le grand public, pour les profanes, tout ça est un peu sibyllin, un peu ésotérique. Qu'est-ce que la courbe des taux, tout d'abord, et que signifie-t-elle réellement? Alors, la courbe des taux, c'est assez simple, c'est que vous regardez, mettons que vous ayez une épargne à placer. Vous pouvez la placer à 3 mois, vous achetez un bon du trésor à 3 mois, ou vous pouvez dire, je vais prendre le risque de la durée, vous savez, de la duration, et je vais m'acheter une obligation à 10 ans. Donc, en principe, dans un monde qui serait rationnel tout le temps, où il n'y aurait pas d'effet d'endettement ou n'importe quoi, quand vous prenez un risque plus grand quand vous achetez à 10 ans, quand vous prenez à 3 mois, parce que vous achetez automatiquement, vous prenez le risque de l'inflation dans les 10 ans qui viennent. Et de l'incertitude. Et de l'incertitude, bien entendu. À ce moment-là, il faudrait que les taux à 10 ans soient au-dessus des taux à 3 mois. Donc vous faites la différence, 10 ans moins 3 mois, ça vous donne ce qu'on appelle la courbe des taux. Et la pente. Et la pente de la courbe des taux. Donc si la pente, si c'est très pentu, c'est-à-dire si le 10 ans est très au-dessus du 3 mois, ça veut dire que dans le fond, votre risque est bien pris en compte. Si elle commence à s'aplatir, si les deux deviennent au même niveau, ça veut dire que dans le fond, vous ne comprenez pas très bien pourquoi, mais en prenant le risque du temps, vous êtes plus rémunéré. Et puis de temps en temps, il se passe un phénomène qui inquiète beaucoup toujours les financiers, c'est que la courbe des taux devient inversée, c'est-à-dire que vous êtes plus payé pour rester à 3 mois que pour aller à 10 ans. Et ça précède toujours une récession. Alors, en effet, c'est le constat. À chaque fois que la courbe des taux s'inverse, on se paye une récession. Absolument. Mais la question sous-jacente, c'est pourquoi la courbe des taux s'aplatit-elle dans un premier temps et dans un deuxième s'inverse-t-elle? Alors là, c'est une très bonne question. Et il faut retourner à un économiste suédois qui a vécu de 1880 à 1930 à peu près, qui s'appelait Wicksell, qui était un gauchiste invétéré, mais un homme tout à fait... J'aime bien les gauchistes d'ailleurs, parce qu'en général, ils pensent un peu en dehors de la boîte, quoi. Ce sont des gens sérieux. Donc qu'est-ce que disait Wicksell? Il disait que dans une économie, il n'y a pas un taux d'intérêt, il y en a deux. Alors je vais essayer de vous expliquer ça, mais c'est une notion un peu... Donc il faut que complexe. Il faut que les gens s'accrochent. Hein. C'est pas... Allons-y. Allons-y, ça va pas être facile. Hein. Donc il dit, il y a le taux auquel les gens empruntent. Bon, mettons que le taux auquel les gens empruntent, les sociétés empruntent, soit à peu près les taux courts, plus une petite marge, si vous voulez. Vous faites un emprunt bancaire, vous serez sur les taux courts. Et donc ça, c'est le taux, il appelle le taux de marché, celui auquel vous allez emprunter. Globalement, le taux à 2 ans? Le taux à 2 ans, voilà, à peu près ça. Ça vous donne une bonne idée. Et puis de l'autre côté, vous avez le taux qu'il appelle le taux naturel, qui est le taux de croissance des bénéfices des sociétés dans l'économie en question, qui est grosso modo le taux de croissance du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la croissance des bénéfices des sociétés. Donc, dit Wicksell, si le taux auquel vous empruntez est supérieur à la rentabilité de vos affaires, vous n'allez pas emprunter, l'économie va se péter la gueule. Bien sûr. S'ils sont à peu près au même niveau, vous dites, je ne vais pas quand même prendre un risque et m'amuser à emprunter alors que j'aurais peut-être du mal à rembourser. C'est simplement si vous avez une courbe des taux qui est positive, qui est donc bien pentue, qu'à ce moment-là, ça paye d'emprunter pour investir. Vous voyez ce que je veux dire? Jusque-là, je vous suis. Donc ça paraît assez logique. Le problème, c'est que si vous mettez des taux trop bas, comme on l'a fait depuis 10 ans à peu près, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui empruntent, ils n'empruntent pas pour acheter une nouvelle machine, ils empruntent pour acheter des actifs existants, c'est-à-dire un immeuble, une autre société, on fait une OPA et tout et tout. Donc, quand vous avez des taux d'intérêt trop bas, quand la courbe des taux est très pentue, à quoi ça mène? Ça vous amène à quelque chose de très intéressant, c'est que le prix des actifs monte, la bourse monte, l'immobilier monte, mais la quantité d'actifs n'augmente pas. On a une inflation du prix des actifs. On a une inflation du prix des actifs, mais la quantité des actifs n'augmente pas. Donc, les riches deviennent plus riches, mais comme... Les pauvres deviennent plus pauvres. Parce qu'il n'y a plus de productivité, puisqu'on n'investit plus. Donc, une politique keynésienne de maintien des taux d'intérêt bas, ça veut dire grosso modo que les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. C'est ce que j'avais écrit il y a à peu près 7 ou 8 ans. J'avais appelé un papier qui s'appelait le coût élevé de l'argent gratuit.
C'est une observation qu'on peut faire aujourd'hui dans nos sociétés. Hein. Complètement. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Et ce qui n'est pas acceptable du point de vue justice. Parce qu'une société juste, disait un philosophe anglo-saxon américain qui s'appelait John Rawls, qui avait enseigné à Harvard, si le sort de ceux qui sont en bas s'améliore. Mais une société où le sort de ceux qui sont en bas se détériore est une société qui est en déséquilibre et ça ne peut pas marcher. Il y a une société injuste. C'est une société injuste. Donc aujourd'hui, les politiques keynésiennes qui ont été montées, suivies partout, favorisent les riches, défavorisent les pauvres, et ça nous amène des démagogues partout. Et il ne peut pas en être autrement. Donc ce que disait Wicksell, c'est qu'il disait, pour empêcher ce genre de phénomène qui amène à des crises financières à cause de l'endettement, parce que ça amène à une grosse hausse de l'endettement, cette plaisanterie. Hein. Oui, puisque l'argent est gratuit, donc on emprunte à tout va. À tout va pour acheter des objectifs existants. À la place de faire un nouvel hôtel, vous achetez à 3 fois son prix l'hôtel qui existe déjà là, mais vous en foutez puisque ça ne vous coûtera rien. Et donc ce que disait Wicksell, c'est qu'il faut, le rôle de la Banque centrale, c'est de maintenir les taux sur le taux naturel pour éviter l'endettement et que les seuls qui investissent sont ceux qui investissent dans des machines ou dans des nouvelles personnes ou dans des nouveaux projets, etc. etc. Sinon, compte tenu du stock d'actifs qui existe, ça vous amène automatiquement à ce qu'on appelle une mauvaise allocation du capital. Rappelez-nous ce qu'est le taux naturel. Le taux naturel, c'est simplement le taux de croissance des bénéfices sur le long terme, qui historiquement a toujours été proche du taux de croissance du PIB. Si vous voulez, parce que si les sociétés gagnaient plus que le PIB, au bout d'un certain temps, tout le PIB serait des bénéfices, ce qui n'est pas le cas. Quoi. Mais à quel moment, encore une fois, s'opère la bascule ? À partir du moment, si vous voulez, où le taux naturel, le taux de marché commence à monter au-dessus du taux naturel. C'est-à-dire à partir du moment où les gens se disent, tiens, vous empruntez à 0 pour acheter, ou à 1 pour acheter quelque chose qui vous rapporte du 2. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Et puis si la Banque centrale décide de faire monter les taux à 3, ayant emprunté à 2, ayant une rentabilité à 2, vous êtes en culotte de course, vous êtes cuit. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de vendre, et vous êtes obligé à ce moment-là de vendre, mais à qui? Et donc vous avez un crack. Et à ce moment-là, le crack, ça amène automatiquement, si vous voulez, à des liquidations forcées, etc. Bon, alors ça, c'est l'explication. Oui. Très bien, mais on en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous voulez, en Europe, les taux ne sont plus des taux de marché, ni pour les taux longs, ni pour les taux courts. C'est M. Draghi qui décide où être les taux. Oui, ce sont des taux administrés, puisque les banques centrales ont piloté les prix en achetant massivement des obligations d'État. Et en faisant baisser artificiellement les prix. Mais aujourd'hui, vous vous dites, la Banque centrale américaine est à l'évidence en train d'essayer de retourner vers des taux de marché pour le taux de marché, justement, laisser monter doucement vers là où les taux devraient être. Ce qui est plutôt sain. Ce qui est absolument indispensable. Sinon c'est l'Union soviétique, votre truc. On n'a plus de prix de marché pour rien du tout. Quoi. Donc si la Banque centrale fait son boulot, elle va faire monter. Mais ça veut dire que nous, on se retrouve dans une situation terrible, parce que le gars qui a emprunté, imaginez qu'il y ait des Français pas très malin, qui ait décidé d'emprunter des dollars et pour acheter des sociétés en France. Aujourd'hui, le coût de l'emprunt en dollars est très supérieur à la rentabilité des sociétés françaises. Donc, ils se retrouvent, pour les Français qui auraient emprunté des dollars, dans une courbe des taux qui est déjà inversée. Oui, chose qui n'est pas forcément intégrée. Chose qui n'est pas intégrée, alors, parce qu'on pense tous que maintenant, il n'y a aucun problème, puisque la courbe des taux française est toujours soi-disant pentu de 0 à 70 points de base. Mais ce n'est pas du tout aussi évident que ça si vous travaillez dans plusieurs monnaies. Le mouvement actuel, c'est tout de même un mouvement d'inversion qui est en train de se dessiner un peu partout. Un peu partout. Un peu partout, on est en train d'essayer. Pour une raison assez simple, on y viendra sans doute à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a un certain nombre de banques centrales, qui a commencé par les États-Unis, mais la BCE commence à faire du bruit dans ce sens. La Banque d'Angleterre aussi. Donc, les banques centrales ont décidé que elles avaient assez donné. Quoi. Maintenant, il faut que les économies se retrouvent avec des prix de marché. Bon, ça, pour vous, c'est le signal, en tout cas, qu'il faut être très, très prudent sur les marchés d'actions. Il faut être très, très prudent sur tous les gens qui sont endettés. Parce qu'en définitive, c'est toujours cela qui crée un problème. On rentre dans un moment où on peut arriver à des ventes forcées. C'est-à-dire que on a tous, à un moment ou à un autre, dans notre jeunesse, j'imagine vous aussi, acheté sur marche, vous savez, à terme, comme on faisait autrefois dans le bon vieux temps. C'est très bien quand ça monte,
Mais quand ça baisse, si on a mis 20% de capital, si le marché baisse de 10%, on a perdu 50%. Donc à ce moment-là, votre agent de change vous téléphone en disant « Cher ami, j'ai besoin que vous remettiez du fric. » Si vous n'en avez pas, votre position est liquidée, quel que soit le prix. Donc à ce moment-là, vous rentrez dans des systèmes où il y a des effets boule de neige. Des effets boule de neige, où c'est grosso modo les mathématiques des catastrophes qui s'appliquent. C'est plus du tout le marché qui détermine. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus que des vendeurs. Bon, en tout cas, il faut surveiller la courbe des taux. Oui, comment donc? Charles, merci. Je vous en prie.